Oui, big up, c'est les abonnés. Donc aujourd'hui, on va parler des entreprises. Donc créer son entreprise en France, est-ce que ça vaut le coup? Donc sachant qu'ici, on est un des pays les plus taxés en termes de cotisation, voire d'impôts. Par exemple en Angleterre, d'après ce que j'ai regardé, j'ai lu hier soir, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Tu payerais je crois que c'est 20% de tes revenus par an des impôts en Angleterre. Les cotisations sont plus basses. Ils ont un meilleur système de santé de toute l'Europe. Aussi à d'autres pays, la Suisse, dans certains cantons, c'est aussi plus intéressant. Alors ici, il y a ce qu'on appelle la micro-entreprise simplifiée. Donc on sait que même si tu n'as pas de revenus, tu dois payer une cotisation forfaitaire tous les trimestres, tous les mois. Et il y en a beaucoup apparemment, d'après ce que j'ai lu sur les forums, qui ont fermé dès la première année leur entreprise. Ils ne dégageaient aucun chiffre d'affaires et devaient quand même se voir payer des cotisations. Donc il y en a beaucoup qui ferment à cause de ça. Donc créer une entreprise qui ne génère pas de revenus dès les 6 premiers mois, tu la fermes. Tu la fermes direct, tu n'attends pas. Parce que tu vas avoir des cotisations à payer, etc. etc. Tu n'as pas les moyens, ça sert à rien. Si tu ne te dégages pas de bénéfices, ça sert à rien. Et aussi, plus tu gagnes ici, en France, plus tu seras taxé, voire jusqu'à 50% de tes revenus, si ce n'est plus, tu devras te donner. Donc maintenant, je comprends pourquoi il y a beaucoup d'entreprises qui se délocalisent à l'étranger parce qu'ils vont moins payer d'impôts, ils vont moins payer de cotisations. Donc ça va être plus intéressant pour eux, financièrement parlant. Après, on parle des exilés fiscaux qui ont probablement créé des sociétés offshore, c'est-à-dire qu'ils ont un siège social, l'entreprise est à l'étranger, donc ils rapatrient leurs revenus à l'étranger et de ce fait, en travaillant en France, ils vont payer leur imposition, leur cotisation à l'étranger, donc à des conditions, donc il faut avoir une habitation stable là-bas, donc pour aider plus de 6 mois je crois, donc à des conditions pour ce faire, mais voilà, il y a le cas des sociétés offshore. Et donc voilà, pour ceux et celles qui veulent se lancer dans la création d'entreprise, donc si moi ce que je vous conseille, voilà, si vous n'avez pas de fonds propres pour investir dès le départ, vous pensez tiens je vais me lancer comme moi ça m'est arrivé, je vais me lancer, tiens, c'est facile, très très facile de se déclarer. Ça c'est juste une petite formalité administrative, c'est rien du tout. Mais si à côté de ça vous n'avez pas de fonds pour investir, pour développer l'activité et qu'elle ne génère pas de bénéfices, donc ça sert à rien. Ça sert à rien, donc il faut bien étudier le projet, trouver des partenaires financiers. Et même si par exemple vous avez le cas de vous investissez dans un local tout ça, une activité, c'est le jeu du casino. Ça se peut que vous perdiez tout. C'est pas impossible, c'est comme ça. Ça se peut que l'activité ne marche pas pour plusieurs raisons à déterminer. Donc voilà, l'entreprise, donc bien réfléchir avant de se lancer, et puis bien choisir son secteur d'activité, bien choisir son emplacement. Il faut tout étudier à l'avance, donc il ne faut pas se lancer à l'aveuglette. Voilà, il faut bien étudier le topo avant.
Moi j'en ai vu des restaurants là qui ont fermé du jour au lendemain. Du jour au lendemain. J'allais chercher une commande, le lendemain c'était fermé. Je suis allé boire un café là-bas, le lendemain c'était fermé. Voilà, trop de taxes, de taxes foncières, trop de cotisations, trop de charges, trop de trucs. Pas assez de rentabilité, bah, écoute, liquidation judiciaire. Voilà, pas de choix. Donc c'est la même. Enfin c'est comme ça. Bon, j'ai une commande à récupérer là qui m'attend. Allez, ciao.